Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée aux peintures. Ça m'a été demandé dans l'un des commentaires et je trouvais que ça méritait d'en parler un petit peu, notamment sur la création des couleurs pour le décor, pour les teintes et pour la patine et le weathering. Donc, moi, j'ai une formation de graphiste à la base, donc je travaille comme l'aurait fait un graphiste en commençant d'abord par les couleurs primaires. Donc, j'utilise, comme vous pouvez le remarquer, des couleurs de la gamme Amsterdam, de chez Royal Talents, qui sont des acryliques à l'eau. Donc, je commence par un cyan primaire, référence 572, puis un magenta primaire, référence 369, puis un jaune primaire, référence 275, un noir, qui est un noir oxyde, référence 735, puis ce qu'on appelle un gris neutre, qui a une tendance, une base chaude, donc là c'est la référence 710, puis ensuite une gamme de blanc et d'oxydant. Donc d'abord on a le blanc titane, référence 101, ensuite après on a un blanc cassé qui est ce qu'on appelle le titanium buff, référence 289. Puis on a ce qu'on appelle le jaune de Naples, référence 222. Puis on a en un peu plus foncé ce qu'on appelle le gris chaud, qui est en fait un crème, un café crème très allongé, référence 718. Puis on a la terre de Sienne, référence 234. Et enfin, on a une référence qui est très pratique pour la patine, puisque c'est une peinture qui a un pouvoir couvrant faible, qui est l'ombre naturelle, référence 408. Donc moi, je travaille essentiellement avec ces couleurs-là, et je fais mes gammes avec ces pots-là uniquement. Et ensuite, j'utilise des références colorielles. Donc là, on ne le voit pas bien sur la vidéo, c'est moins rose parce que je suis obligé d'utiliser le flash, donc du coup ça crame un petit peu les couleurs. Mais là j'ai deux rochers, qui me servent pour mes bases de référence colorielles. Donc on voit, je vais essayer de ne plus mettre le flash. On voit toute une série de textures qui montre bien la diversité de couleurs qu'on cherche à obtenir à la fin. Donc, pour ça, on fait la méthode de ce qu'on appelle la superposition des pigments. J'ai, en fait, pour pouvoir recréer ces effets-là, c'est-à-dire à la fois les effets de moirage et les différences de teinte, j'ai décomposé différentes teintes qui vont composer la pierre. J'en ai 4. J'ai d'abord un magenta. Donc là, il y a du magenta dedans. Alors, on va enlever. Voilà. Donc ça fait plus jaune que ça l'est. Hein. Là, c'est un magenta qui est coupé avec du titanium buff et un petit peu de blanc. Donc c'est un rose pink. Vous voyez? Donc ça me sert. C'est la première couleur que j'applique. C'est celle qui va se mettre sur la base foncée, qui est en règle générale un gris anthracite, soit parce que c'est du Magigrass et que le Magigrass est gris anthracite, soit c'est parce que j'ai peint en gris anthracite. Donc ça permet de venir apporter une pigmentation très rose, qui va être atténuée ensuite par la deuxième couleur que je vais appliquer, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran sur cette vidéo-là. Hein, j'ai le rose, et puis ensuite j'ai la deuxième couleur que je viens appliquer, qui est une couleur pêche. Donc là, on part toujours de la même base que ce qu'on avait là, sauf qu'on vient rajouter une composante de jaune, et on vient forcer un petit peu avec du blanc titane, pour avoir vraiment une couleur jaune pêche, voilà, qui va venir en complément casser le rose magenta de la première couche, étant entendu que j'applique ces deux couleurs-là quand elles sont fraîches. C'est-à-dire que j'attends pas que la première
soit comment dire, sèche pour appliquer la deuxième. Ce qui va me permettre, avec les coups de pinceau, de venir faire des liaisons entre les deux types d'aplats de couleurs. Ensuite, après, j'utilise une autre teinte qui va me permettre, par brossage au pinceau sec, de faire les moirages et les zones sombres que l'on peut trouver sur le grès. Donc là, c'est un marron, un peu verdâtre, donc il y a un peu une composante de cyan, hein, donc pour faire le marron, hein, en base on a du jaune et du magenta, on vient rajouter un petit peu de cyan, et ensuite après on vient mettre en fonction de ça, comment s'appelle, du besoin, légèrement, soit du comment s'appelle, du gris, soit un petit peu comment s'appelle, d'ombre naturelle. Voilà, donc j'obtiens cette couleur qu'on peut aussi utiliser pour les boiseries, qui est très très bien pour le bois, pour la teinte de masse des boiseries. Et donc, ça va me servir de créer des taches un peu foncées, comme on voit toujours sur cette vidéo. Je vais essayer de vous trouver l'endroit où j'en mets. Voilà. Là, on voit à cet endroit-là, ici. Donc là, la vidéo, c'est entretien 2020, entrée de l'extension, si vous voulez la voir. Je commence à foncer toujours quand on a les trois teintes qui sont encore humides, enfin les deux teintes humides, je viens appliquer là au pinceau, mais en diluant un petit peu. Et ensuite, après, il y a la dernière teinte, qui là est un gris chaud. Donc j'ai récupéré, en règle générale, je prépare un gris avec ce mélange là et ce mélange là, donc c'est-à-dire le 718 et le 710. J'obtiens un gris qui est donc chaud et je viens éventuellement, en fonction des besoins, rajouter un petit peu de noir ou rajouter un petit peu de titanium blanc pour avoir cette couleur-là. Sachant que là, vous pouvez voir sur le pot, c'est une peinture qui est beaucoup plus diluée. Autant, là, je suis pratiquement sans dilution, donc c'est-à-dire que je suis en sortie de tube avec quasiment pas de facteur de dilution sur ces deux-là. Je commence à diluer un petit peu, et par contre, cette couleur-là est beaucoup plus diluée pour pouvoir faire des lavis. Et donc ça, cette teinte-là, je l'utilise essentiellement pour venir appuyer par contraste les reliefs du haut vers le bas, toujours. Donc une fois que comment s'appelle, le terrain a été teinté avec ces quatre teintes-là, je vais utiliser en brossage à sec essentiellement deux autres teintes, qui sont la 289, le titanium buff, et le 222, qui est le jaune de Naples. Et là, c'est du brossage à sec, toujours du haut vers le bas, pour venir faire l'oxydation de la pierre et l'usure de la pierre à l'oxygène. Donc là, on voit typiquement, c'est toutes ces parties-là qu'on voit, qui sont très blanches et qui montrent l'oxydation de la pierre, sont faits avec ces deux teintes-là, pures en brossage à sec. Voilà, et donc du coup, on obtient des choses qui sont très similaires à ce qu'on a ici, en termes de vieillissement. Vous voyez, là, ici, on a ces couleurs très très claires. Alors ça, c'est une pierre qui avait été enterrée, donc on voit moins le vieillissement que, par exemple, cette pierre-là, où on voit ici le vieillissement naturel et l'oxydation naturelle du grès. Et donc, voilà, je travaille comme ça. Ensuite, après, vient le weathering, et le weathering, il se fait essentiellement avec ça et avec ça. Donc, l'ombre naturelle, qui est une peinture non couvrante, mais qui vient teinter les interstices, et le noir, qui va ensuite, après, être dilué, pour pouvoir mettre des augmentations de contraste. Donc là, pour l'instant, le weathering, j'en ai pas commencé réellement à en faire sur le réseau. Parce que je pars du principe que je préfère que la grande majeure partie du décor soit fait avant de faire un weathering sur site, que de préparer les pièces et faire un weathering sur les pièces et ensuite venir les intégrer. Je préfère faire directement sur site. Alors c'est un petit peu plus casse-gueule parce que ça nécessite
de pas se planter, parce que c'est difficile à récupérer quand on se plante. Mais comme on travaille avec des lavis et avec des brossages à sec très très légers, et avec des pinceaux très doux, on peut quand même réussir à rattraper le coup. Voilà, donc ça c'était la présentation des peintures que j'utilise. Moi, ce que je vous conseille quand vous utilisez de la peinture, c'est d'avoir une grille chromatique à côté de vous. C'est ce qu'on fait en graphisme, hein, en agence. On a une gamme colorielle que l'on détermine en amont, et ensuite on vient reproduire avec la peinture la gamme chromatique. Si vous remontez sur le site de LocoRevue, sur le forum sur le thread, le post dédié à la construction du réseau de Wissonheim, sur le site de LocoRevue, sur le forum de LocoRevue, vous verrez dans une des pages, je montre les grilles chromatiques que j'utilise. Je les ai pas ici à ma connaissance sous la main, mais maintenant j'en ai plus besoin parce que maintenant j'ai la certitude, j'ai ces pots-là qui me servent de référence en termes de grilles chromatiques. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'explication sur les peintures. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un pouce bleu de préférence, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne et ça nous fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.